Ah bah au début tout allait bien, comme une vie de couple normale. Forcément on était encore plus proches puisqu'il y avait un être en commun, hein. Ce qui s'est passé c'est qu'au bout de 3 mois, ma fille, en fait moi je suis blanc, mon ex-compagne est blanche, et en fait la petite elle a commencé à payer couleur métisse et cheveux un peu frisés. Donc on a commencé à avoir beaucoup de disputes. Moi je l'ai beaucoup questionné. Elle me disait que non. Alors après, je sais que dans certains cas, la génétique, on Oh, remonte deux non, ou non, trois non, non. générations d'avance. Donc... Non, non, y a pas la génétique, là. Faut arrêter les excuses, là. Oui, je sais, il y a quelques années, la génétique. Non, 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 mon gars. Faut arrêter de se poser des questions. On sait. J'avais des doutes, mais c'était pas encore confirmé. Et puis, elle est repartie dans le nord chez ses parents un peu pour respirer, parce que ça devenait vraiment toxique. Et moi, j'avais prélevé de la salive, puisqu'en France, c'est interdit en fait de faire des tests d'ADN. Et j'ai envoyé ça du coup en Angleterre. Et il s'est avéré que c'était pas moi le père. Non, mais, mon gars, ta fille ressemble à une tismée. Tu commences à te poser des questions. Oui, peut-être la génétique a sauté X génération. Non, un truc qui est quand même assez chaud, c'est que beaucoup d'hommes élèvent des enfants qui ne sont pas les leurs. Beaucoup d'hommes. J'ai pas les stats en tête, mais il me semblait qu'il y avait une stat qui était quand même assez parlante. Si je la retrouve, je la mettrai dans la vidéo. Mais je pense que si les tests génétiques étaient acceptés en France, je pense qu'il y aurait beaucoup de surprises, hein. Ah ouais, énormément de surprises, hein. Parce que ça va trop vite. Ça va trop vite. Bon là, dans son cas, c'était visuellement, ça se voyait. Bon, ben, toi, t'es blanc, ta femme est blanche. Ben, ta fille est métisse. Ben voilà, hein, le facteur est passé par là, ou je ne sais qui. Mais en tout cas, il y a un frérot qui est passé par là. Toi, donc, tu as pu le voir de manière visuelle. Mais dans beaucoup de cas, ça ne se voit pas. Et les hommes élèvent comme ça un enfant qui n'a aucun lien génétique avec eux. Ouh, c'est chaud. Ah ouais. Regardez bien l'emballage, il n'y a rien dedans. Allez, au revoir. Au revoir. Merci, hein. Merci. À la prochaine. Merci. C'est bon. C'est bon? Non, non, franchement. Non, les gens à ce point ont besoin de prouver. Non, c'est grave. Non, l'humain vraiment est une créature vraiment étonnante. Vouloir à ce point prouver, mon gars, que t'es parti acheter des Weston. Montrer aux gens que tu as soi-disant de l'argent. Mais quand t'as pas, c'est pas grave, la vie continue. Ah, non. Non, c'est triste. C'est triste de voir à quel point. Et là, parce que lui, il s'est fait prendre. Voilà, voilà. C'est dommage pour lui, il s'est fait prendre. Mais combien de personnes sont dans ce type de cinéma-là? Juste, voilà, je marche avec le packaging, mais il n'y a rien dans le packaging. Juste pour montrer aux gens, hé, regardez, j'ai les moyens, je suis riche. Ouh. Non, c'est triste. Non, je dis, hein, l'humain est vraiment une créature étonnante. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux aller dans un magasin, t'achètes rien, tu demandes juste l'emballage, et genre tu sors, ah, merci, hein, merci pour votre... Non, tonton, quand même. Comment on peut faire ça? Ah. Bon, regardons un peu ce yacht. Voici un super yacht italien de 65 mètres de long. Il se loue 650 000 euros la semaine. Et venez voir la piscine, elle est juste 650 000 euros et regardez la semaine. Si j'appuie sur ce bouton. 650 000 euros la semaine. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont les reins assez solides pour se dire qu'ils vont louer un yacht 650 000 euros la semaine. Le prix d'un très bel appartement ou d'une très belle maison. 650 000 euros, juste la semaine. Tu dis, allez, je veux kiffer une semaine. J'ai 650 000 euros sur le Teco. Allez, voyons la suite. Regardez ce qu'il y a. Si j'appuie sur ce bouton, il y a une cascade qui va directement dans la piscine. Ah ouais. Et en dessous, on a un puits de lumière qui donne directement sur le beach club. Non. Là, on arrive sur le beach club, regardez, on voit tout ce qui se passe dans la piscine. Là, on a le salon, le bar
Bien sûr, tous les balcons vont venir s'ouvrir. Là, vous avez la salle de sport avec un club de golf. Vous mettez ici et vous tirez. On a un hammam. Et là, on a la salle de massage avec une vue directe sur la mer. Non, c'est Quand fort. C'est ouvert, bien évidemment. C'est fort, c'est fort. Venez voir, les amis, je n'ai jamais vu une salle des machines pareille. C'est la première fois, je crois, que je montre ça sur TikTok. Regardez, on se croirait sur un vaisseau spatial. On a les deux moteurs gigantesques Ah ouais. de part et d'autre. Et on va aller voir maintenant les cabines. Et regardez la cage d'escalier avec cette sculpture qui s'étend du pont inférieur. Non, 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 les gars. Et d'ailleurs, on voit tout ce qui se passe également en haut. Non, Là, c'est vous beau, avez c'est beau. La master cabine. Non, faut dire ce qui est. Là, c'est la cabine pour son garde du corps. C'est un délire. Et là, on a une cabine magnifique avec des balcons latéraux, un grand lit king size, un chandelier en cristal, la salle de bain avec le grand dressing. Tout est en marbre, bien sûr, notamment la grande baignoire et Magnifique. la cabine de douche. On va maintenant aller voir le salon. Regardez-moi comme c'est beau, les amis. C'est italien. Et on arrive dans le grand salon. Avec première chose qu'on voit, c'est la cascade tout au bout. Le grand salon avec les canapés, le chandelier en cristal. Et regardez le marbre qui est éclairé ici sur les tables et sur tout le mur là. C'est juste magnifique. Au sol également, pour délimiter les espaces. Là, c'est le salon. La salle à manger, pareil, a son propre espace. Et là, vous avez une grande table dînatoire pour 12 personnes. Non, mais les gars, non. Et quand t'as les reins solides dans ce monde, mais tu t'offres des choses incroyables. Non, mais c'est incroyable. Non, vous avez vu le... Non, laisse tomber. On arrive sur le pont supérieur avec un lounge, la grande table à manger. Et c'est pas fini, il y a le pont supérieur encore. Et venez voir ici, on a les grandes baies coulissantes qui donnent sur cet espace intérieur. Et là, on a un piano automatique et transparent, donc il joue tout seul. Une table pour jouer, une œuvre de pop art avec le nom du bateau qui est inscrit dans les lettres, le bar en marbre éclairé, le salon, et là, on a la petite cave transparente qui est juste magnifique. Là, vous allez avoir un espace complètement ouvert avec un lounge à l'extérieur avec un barbecue, un salon intérieur avec la salle à manger. Non, fissuré, c'est super beau et très à la mode. Du tech au sol, encore une fois la cage d'escalier qu'on a vu juste avant. Et là, vous avez votre jacuzzi tout à l'avant et tout en haut du bateau. Non, je peux... Non, c'est... Attends, il y a le jacuzzi, donc il y a une piscine juste en bas, 7 mètres de piscine, et là tu montes à l'étage, sur le pont supérieur. Non. Ah non, il y a des gens qui ont les reins solides. Non, 650 000 € la semaine, et le bateau vaut 65 millions de dollars, ou 65 millions d'euros, bon bref. C'est de l'oseille, les gars. Non, quand t'as les moyens, t'as les moyens. Ah, en tout cas. Vous appelez comment? Alain. Alain. Aline alors, je suis à moitié homme, à moitié femme. Vous êtes à moitié homme, à moitié femme? Oui. Mon look, j'ai un côté féminin. Les longs cheveux, les colliers. On doit dire il ou on doit dire elle quand on vous appelle? C'est comme vous voulez. Votre autre prénom c'est Aline. Aline aujourd'hui, oui, je suis plus femme qu'homme aujourd'hui, donc Aline. Vous faites quoi dans la vie? Ah, je suis pensionné maintenant. Vous avez fait quoi dans la vie? Ah, j'étais commissaire de police. Ok, incroyable. Oui. Vous avez toujours eu ce look extravagant, même en étant commissaire de police? Oui. Peut-être pas au début de ma carrière, mais pendant les 5 dernières années, j'ai commencé un peu à changer. Depuis quand vous vous considérez à moitié homme, à moitié femme? Ouh là, il y a très longtemps. Ça a commencé quand j'étais adolescent. Oh là là. Comment on doit vous définir du coup? C'est un homme qui porte des vêtements féminins. C'est tout. Votre entourage a réagi comment quand vous aviez... Bien, je suis plutôt un homme sympa, donc ça va. Ok, ça va. Un monde incroyable. Et juste avant, il fallait que je pose la question quand même à la femme traditionnelle. Là. Parce que La tout à l'heure... femme traditionnelle 2.0. Ouais, 2.0, on appelle la mise à jour. C'est ça le truc. Ah, il y a des mises à jour, donc il y a des mises à jour. Ah oui, ok, d'accord. Nous aussi, c'est ok, donc avant de revenir là, il faut que je pose la question parce que j'avais, entre guillemets, énoncé un cadre. Monsieur touche 3 000 €, tu touches 2 500 €. Qu'est-ce que tu fais, toi, en tant que femme traditionnelle 2.0, que fais-tu de tes 2 500 €?
Déjà, si mon homme gagne plus que moi, faut voir la situation. Est-ce qu'il est dans l'entrepreneuriat? Oui, j'accepte. Mais si on part du principe où il gagne moins que moi, je ne me mettrai pas avec lui. Voilà. What? What? Si on part du principe où il gagne moins que moi, je ne me mettrai pas avec lui. Voilà. Aha.